Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en physique-chimie sur le thème numéro 2, mouvement et interaction, et plus précisément une vidéo sur comment caractériser une vitesse. Donc déjà, une vitesse, elle est caractérisée par quoi? Elle est caractérisée tout simplement par son sens, par une valeur et bien évidemment par une direction. Donc, en voici deux exemples pour tout simplement le montrer. Donc, prenons déjà l'exemple d'une voiture qui va sortir du parking. Donc une voiture qui sort du parking, tout simplement, elle va avoir sa direction de la vitesse qui sera celle du coup de la voie d'accès. Le sens est de l'intérieur vers l'extérieur, ok. Et donc la valeur de la vitesse est indiquée sur le compteur. Maintenant, prenons le deuxième exemple avec la vitesse de l'ISS, ok, ou l'I2S, qui veut dire d'ailleurs Station Spatiale Internationale. Et bien justement la vitesse de l'I2S ou de l'ISS ne change pas en valeur. Mais par contre, elle peut changer en direction et donc son sens. Parce que justement, sans cesse au cours du mouvement de rotation uniforme de la Terre. Ok. Donc en gros la vitesse de l'ISS, justement, elle ne change pas en termes de valeur. Mais par contre, en termes de sens et de direction, elle change parce que tout simplement, à cause du mouvement uniforme que fait la Terre autour d'elle-même. Ok. Bon, alors maintenant que nous avons vu que la vitesse est caractérisée par un sens, une direction et une valeur, maintenant il faudrait quand même s'intéresser à comment on fait de la vie de tous les jours, par exemple en sport notamment, pour comparer des valeurs de vitesse. Et donc savoir qui court le plus vite. Justement pour le faire, soit on va prendre juste une grandeur. Donc on va prendre l'une de deux grandeurs. Soit on prend la grandeur distance, ou soit on prend la grandeur temps. Ok. Puis après on va observer les variations de l'autre grandeur. Bon, allons-y donc pour le voir sur deux exemples à nouveau. Donc, voici le premier exemple. Donc là, cette fois-ci, ce que nous faisons, d'abord, on va comparer les distances parcourues, par exemple, en 20 secondes, ok. Et celui qui aura parcouru la plus longue distance, ok, c'est celui qui court le plus vite. Alors que celui qui aura parcouru la plus petite distance en 20 secondes, c'est celui qui court le moins vite. Maintenant, tout simplement, prenons un deuxième exemple. Donc là, cette fois-ci, on va comparer les temps de parcours réalisés pour faire une même distance, à savoir donc 200 mètres. Donc justement, celui qui va courir le plus vite et qui va parcourir les 200 mètres les plus vite, c'est celui qui aura fait le meilleur temps, ok, logique. Et donc c'est celui-là qui sera plus rapide. Mais en revanche, celui qui tout simplement met beaucoup de temps pour faire les 200 mètres et qui est dernier, malheureusement, son temps sera également pénalisé, ok, ce qui veut dire donc il sera dernier en termes de temps, ok. Donc voilà, en termes de comparaison de vitesse. Mais justement, la vitesse en termes généraux, quand on va se mettre à faire des calculs autre part qu'en sport, justement, la valeur de la vitesse d'un objet qui est noté petit v, justement, est égale à la distance parcourue, noté petit d, divisé par le temps de parcours, à savoir petit t. Donc là, justement, comme tu peux le voir, il y a tout plein de formules, ok, dont une normalement que tu connais déjà, à savoir donc pour calculer une vitesse. Donc justement pour calculer une vitesse, on va diviser la distance par le temps, comme on vient de le voir dans la définition, mais également on peut calculer une durée, ok. Donc la durée dans ce cas-là, ce sera tout simplement la distance divisée par la vitesse, ok. Et enfin, on peut également déterminer une distance tout simplement en multipliant la vitesse par le temps, ok. Donc voilà comment on s'y prend généralement pour faire les calculs lorsqu'on ne veut pas toujours calculer que des vitesses. Ok, donc la distance parcourue, elle peut être exprimée en mètres ou en kilomètres. Ok, et après pour la durée, elle peut être exprimée en secondes ou en heures. Par contre pour la vitesse, elle peut être exprimée soit en mètres par seconde ou soit en kilomètres par heure. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont remarqué, la vitesse justement c'est une grandeur particulière qu'on appelle grandeur quotient. C'est-à-dire donc, pour obtenir la valeur d'une autre grandeur, donc la valeur de la grandeur, il faut diviser cette grandeur par une autre, ok. Donc c'est ça en gros une grandeur quotient. Donc la vitesse en fait partie, d'ailleurs d'autres grandeurs en font partie, comme la masse volumique qu'on verra en classe de 4e, ok. Bon alors un jour, voilà, ça peut être utile de respecter ce petit schéma que vous voyez à votre droite. Je ne sais pas si vous voyez bien d'ailleurs, voilà. Donc le petit schéma que vous voyez à votre droite, justement, il est très utile parce que justement, par moment, on obtient des vitesses en mètres par seconde et on voudrait justement les convertir en kilomètres par heure. Alors là, tu dois te dire, mais comment on fait ça? Bon, alors là, petite formule, justement, pour passer des mètres par seconde en kilomètres par heure, il faut multiplier par 3,6.
Et à l'inverse, pour passer des kilomètres par heure en mètres par seconde, il faut diviser par 3,6. Ok? Voilà. Et bien évidemment, les correspondances entre unités. Du coup, si la distance est en mètres, dans ce cas-là, le temps sera en secondes. Et du coup, la vitesse sera en mètres par seconde. Ou bien, si la distance est en kilomètres, dans ce cas-là, le temps sera en heures. Et si le temps est en heures, dans ce cas-là, la vitesse sera en kilomètres par heure. Donc voilà, sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.